Selon le New York Times, Nafissatou Diallo aurait menti à plusieurs reprises. C'est en tout cas ce qu'ont découvert les enquêteurs du procureur. Premier point, cette conversation téléphonique enregistrée le dimanche 15 mai, quelques heures après l'arrestation de DSK. La Guinéenne appelle un détenu. On y découvre une femme de chambre opportuniste, car selon le journal, elle a évoqué le possible bénéfice financier à maintenir les charges contre DSK. Autre élément troublant, depuis 2 ans, plusieurs individus auraient déposé en tout 100 000 $ en argent liquide sur son compte. Elle, qui a déclaré ne posséder qu'un seul téléphone portable, acquitte pour des centaines de dollars de factures auprès de 5 opérateurs différents. Enfin, elle aurait menti sur son statut de réfugié politique. Elle avait affirmé l'avoir obtenu car elle avait été violée et excisée dans son pays natal, la Guinée. Mais on n'en trouve aucune trace dans les documents officiels. 17h30 heure française, le couple DSK arrive au tribunal pénal de Manhattan d'un pas déterminé, presque comme s'ils étaient convaincus de l'issue de cette nouvelle audience. Car après les révélations du New York Times, Dominique Strauss-Kahn et ses avocats espéraient au moins un assouplissement de ses conditions de liberté. Une requête acceptée par le juge Michael Obus, qui dès le début de l'audience a affirmé qu'il était temps de réévaluer l'affaire. Toutes les conditions de votre assignation à résidence sont levées. La caution également. Vous êtes libéré sur parole. Merci, votre honneur. Lance pour conclure Dominique Strauss-Kahn. À la sortie, il n'y a plus de femmes de ménage qui hurlent « honte à vous ». Il y a juste un panneau où il est écrit « DSK président ». Il est libre, mais il ne s'exprime toujours pas. Ce sont ses avocats qui se précipitent devant une forêt de micros et font partager leur joie avec tout le monde. Nous sommes convaincus que nous venons de franchir une étape cruciale dans la bonne direction. Notre prochain objectif est l'abandon total des charges. Soulagé, décontracté et surtout libre. Accompagné de sa femme Anne Sinclair et d'un couple d'amis new-yorkais pour sa première sortie en ville depuis le 14 mai, Dominique Strauss-Kahn affichait un sourire détendu. La femme de chambre de DSK serait une prostituée, en tout cas qu'elle aurait proposé dans les chambres de cet hôtel Sofitel des prestations sexuelles tarifées. Bref, vous avez compris, Gilane, que ce témoignage est en train de s'effondrer. La question étant de savoir, au moment où je vous parle, combien de temps encore l'accusation peut tenir en l'absence d'un témoignage comme celui-là.